De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Comme je vous l'annonçais précédemment, cette semaine sera consacrée à l'opération Entreprendre en lycée. Et à cet effet, sur ce plateau, nous avons Max Nelson qui représente le rectorat de Guadeloupe, Jean-Claude Nelson qui représente la région Guadeloupe. Les Nelson sont en force ce soir. Nous avons Émile Lafortune qui est président du Crédit Agricole et Jean-Yves Belaï, secrétaire de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Bonsoir à tous. Bonsoir monsieur. Alors, nous avons le rectorat sur le plateau qui organise effectivement chaque année cette opération Entreprendre en lycée. Comment ça se présente cette année? Alors ça se présente très bien. Je commencerai à rappeler que nous sommes dans une situation de copilotage avec le conseil régional. Nous travaillons de concert. Alors pour revenir à votre question, ça marche très bien, de mieux en mieux, puisque nous avons une trentaine de mini-entreprises qui se sont présentées au challenge. Actuellement en lice, il y en a encore 27. Cela veut dire que... c'est déjà plus que l'année dernière, je crois. Beaucoup plus, puisque à cette période, nous étions déjà autour de 20 mini-entreprises. Avec les abandons, avec les abandons qui sont pratiquement inévitables. C'est la vie de l'entreprise. Exactement. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Nous sommes dans une situation réaliste. Et un autre critère qui nous montre le succès de l'opération, c'est que nous avons de plus en plus de partenaires. Nous avons dépassé cette année la barre de la cinquantaine de partenaires. Ah, quand même. Tout à fait. Ah, quand même. Donc vous avez plus de partenaires finalement que de mini-entreprises à coacher. Tout à fait. Et c'est significatif de l'intérêt que cela porte au niveau de la population et au niveau du monde professionnel de la Guadeloupe. Alors ils vont nous expliquer justement, quelques-uns de ces partenaires sont présents, ils vont nous expliquer leur engouement justement pour cette opération. On va commencer par Monsieur Nelson, puisque la région a rejoint le navire Entreprendre en lycée. Pourquoi ce choix? Puisque vous êtes axé sur le développement économique, vous voulez le prendre depuis la base maintenant? Alors vous savez que la région est compétente dans le domaine du développement économique. Et donc, cela nous... on a un regard particulier sur le développement économique du territoire. Il y a un certain nombre, je dirais, d'actions qui sont mises en place. Mais il est tout à fait normal que nous puissions nous intéresser à la jeunesse. Parce que trop souvent, on a dit que la jeunesse guadeloupéenne n'aime pas entreprendre, a peur d'entreprendre. Au-delà de la jeunesse, on dit que la population guadeloupéenne n'a pas l'esprit d'entreprise. Bien sûr, n'a pas cet esprit d'entreprise, alors que c'est une des forces, puisque on a quand même un petit patronat guadeloupéen. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent en Guadeloupe, contrairement à ce que l'on dit. Et je crois même, si mes chiffres sont exacts, il y a sûrement plus d'entreprises qui se créent en Guadeloupe que dans tous les départements de France. Par contre, il se peut aussi qu'il y en ait beaucoup qui meurent après. Donc, c'est le problème de pérennité de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on sait aussi que, et d'ailleurs, cette opération que nous menons avec le rectorat a montré que les jeunes Guadeloupéens sont bourrés de talent, ont beaucoup d'idées, ont beaucoup d'imagination, ont beaucoup de créativité. Et donc, c'est une opération qui nous permet de les accompagner, de les aider, mais aussi de les pousser à découvrir le monde de l'entreprise. Parce que Entreprendre en lycée permet donc de créer une mini-entreprise, mais aussi de découvrir véritablement le monde de l'entreprise en termes, je dirais, de business plan, en termes d'approche, puisque ce sont plusieurs activités dans l'entreprise que le jeune va découvrir. Donc c'est vraiment une expérience particulière pour le jeune, très intéressante. Et aussi, là où c'est intéressant, c'est que des jeunes, à travers leur projet, eh bien, il y a ceux qui continuent et qui passent, je dirais, de cette vie étudiante à la réalisation de leur projet. Et aujourd'hui, on voit fleurir beaucoup de jeunes entreprises guadeloupéennes dont les idées sont issues d'Entreprendre en lycée. Alors, le concept est magnifique. Avant de revenir sur les deux autres partenaires, c'est une question générale. Le concept est magnifique. Le potentiel que développent les enfants pour la création d'entreprises, moi j'étais vraiment choqué l'année dernière de voir à quel point c'était bien ficelé. Mais est-ce que quand on s'embarque dans une mouvance à généraliser l'esprit d'entreprise, est-ce que ça va être porteur de créer au final beaucoup de mini-entrepreneurs en fait, qui seront par la suite, je le pense, parce que la plupart voulaient pérenniser leur projet, qui voudront par la suite continuer. Est-ce que ça ne va pas déséquilibrer un peu l'économie ?
Mais pourquoi la déséquilibrer? Bien au contraire. Plus les jeunes vont concrétiser plus tard leurs projets, donc ça veut dire plus il y aura de création d'entreprises, et effectivement plus il y aura de création d'emplois. Oui, mais il y aura plus de concurrence aussi. Forcément, mais la concurrence n'est pas malsaine en soi. La concurrence est faite aussi pour que chacun se remette en question et améliore, j'allais dire, son produit, de manière très, très générale. Donc, plus il y aura d'entrepreneurs en Guadeloupe, et plus, effectivement, on aura des chances de résorber en tout ou partie, je l'espère, le chômage. Parce que le créateur d'entreprise, il va forcément, à un moment donné, devoir se faire aider. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que disait à l'instant M. Nelson, représentant donc le président de région. Il est clair que trop d'entreprises meurent aujourd'hui. Mais surtout, de quel type d'entreprise s'agit-il? Il s'agit très souvent, malheureusement, d'entreprises unipersonnelles qui ne se sont pas forcément donné les moyens de leur développement. Mais les très petites entreprises forment la majeure partie du tissu économique européen. Pour l'instant, c'est elles qui forment, mais elles ne créent pas forcément d'emploi. Je veux dire, le chef d'entreprise crée son emploi, crée son propre emploi, et tant mieux pour lui, surtout s'il arrive à pérenniser dans le temps. Mais l'objectif est d'aller encore un petit peu plus loin et faire en sorte que ce chef d'entreprise de demain embauche également, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de développer également à travers l'entreprise, bien sûr, qui est un projet, qui est l'aboutissement, j'allais dire, concret d'idées, de partenariats, de mise en place de toute une série de ressources, et puis surtout des créations d'entreprises, c'est-à-dire des créations surtout qui permettront aux Guadeloupéens, je l'espère, de vivre encore mieux sur leur site. C'est ça l'intérêt. Mais c'est surtout aussi un intérêt social évident, c'est celui de la création de l'emploi. Il y a une chose qu'il faudrait dire aussi, c'est que nous sommes dans un pays qui, donc la zone d'achalandage n'est pas énorme, n'est pas extensible à soi. Nous sommes sur une île. Nous avons beaucoup de moyennes entreprises, mais beaucoup de petites entreprises qui se portent très bien. Et on voit au niveau de la région, puisque nous donnons des aides, notamment de l'ARIS, nous voyons que alors, chaque année, et surtout de 4 millions d'euros que nous injectons dans le tissu économique pour aider les entreprises à développer leurs projets, nous voyons aussi des créations d'emplois. Nous voyons des entreprises qui nous disent qu'il nous faut 100-200 000 euros pour pouvoir développer notre entreprise, avec derrière une promesse d'emploi. Et on a énormément, chaque année, on voit des créations d'emplois dans ces entreprises-là. Et contrairement à ce que l'on pense, il y a beaucoup d'entreprises qui dépassent le cap des 3 ans et qui fonctionnent, qui continuent à fonctionner. Donc, et la concurrence est saine. C'est un peu comme dans la jungle, le plus faible meurt. Mais les gens apprennent à se renforcer, ils apprennent aussi à travailler en équipe. Donc la compétition peut être vraiment positive. Mais elle est très positive. De toute façon, tous les pays qui ont réussi, c'est parce qu'il y avait des compétitions dans le commerce, il y avait une concurrence. Et le système communiste est mort pour ça, il n'y avait pas de concurrence. Donc, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Au contraire, il faudrait pousser nos jeunes à une chose, à leur dire: vous avez les capacités, vous avez l'ingéniosité, vous avez la créativité, et vous allez découvrir le monde de l'entreprise, les activités, pluriactivités, la gestion, la comptabilité, la communication, le marketing et tout ça, mais c'est accessible à tout le monde. Et donc, nos jeunes doivent comprendre aujourd'hui que le monde de l'entreprise, parce que les collectivités, les communes ne pourront plus embaucher, c'est fini, terminé. C'est sûr. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'argent au niveau des fonctionnaires, donc on doit, et d'ailleurs, on voit maintenant aujourd'hui que le gouvernement lui-même veut privatiser la plupart des choses. Exact. Donc on va vers, je dirais, une commercialisation des services. Il faudrait que les jeunes Guadeloupéens soient prêts pour pouvoir prendre la place qui leur revient de droit sur le marché guadeloupéen. Vous êtes d'accord sur ce point? Tout à fait. Il faudra aussi faire la part des choses. Tout le monde ne sera pas chef d'entreprise. On a parlé tout à l'heure de concurrence et autres. Notre but, c'est vraiment faire toucher aux jeunes monde de l'entreprise. Et dans l'entreprise, il y a effectivement l'entrepreneur, celui qui met des capitaux, celui qui dirige, celui qui fait avancer l'entreprise. Mais il y a aussi tous les stades: la communication, le marketing, le commercial de l'entreprise. Et ça,
tous ces postes sont importants pour que l'entreprise puisse vivre, fonctionner et perdurer si possible. Donc, quand on dit entreprendre en lycée, on ne veut pas non plus faire que des chefs d'entreprise. On veut que le lycéen, parce que nous n'avons pas eu cette chance. Nous avons eu une formation théorique en lycée, même parfois au niveau des universités, même des universités commerciales directes, mais connaître l'entreprise, rentrer dans le monde de l'entreprise, voir comment ça fonctionne, je crois que c'est notre volonté première d'aider dans cette action qui est formidable, orchestrée par le rectorat, pour permettre aux jeunes Guadeloupéens, en dehors de tout ce qu'ils apprennent dans les livres, qu'ils voient à la télévision, qu'ils communiquent, les start-up, tout est facile, tout est rapide, mais une entreprise a des fonctions, une entreprise a des règles, et il est important de les connaître de façon à ne pas l'aborder comme si c'était des jeux vidéo, quoi. C'est vraiment se mettre une réalité, et puis il y a des jours heureux, des jours moins heureux. Et nous, en tant que Crédit Agricole, on a une entreprise particulière. Nous sommes une entreprise, bien sûr, avec toutes les fonctions que je veux vous dire. Mais vous êtes une entreprise à laquelle les entreprises font appel. Exactement. Nous sommes en grande partie responsables du financement des entreprises. Le nerf de la guerre, de la Guadeloupe. Donc, c'est dans ces deux domaines, autant on peut aider le monde de l'entreprise, autant on doit expliquer et faire comprendre aux entrepreneurs, surtout, comment ça fonctionne. Les différents moyens de paiement, comment accéder au crédit. Parce qu'il ne suffit pas de se présenter avec une idée géniale pour que vous financiez. Quelle que soit l'idée, il ne suffit pas de l'avoir. Il faut aussi les moyens. Et souvent, on se rend compte, le plus gros problème des entreprises, c'est qu'ils n'ont pas de fonds propres. Alors, comment acquérir ces fonds propres? Est-ce qu'il faut faire appel au financement participatif? Est-ce qu'il faut taper chez les parents? Non, donc c'est tous ces éléments que nous sommes à même d'expliquer aux jeunes qui veulent créer une mini-entreprise dans les lycées, qu'elle soit start-up ou autre, pour démarrer et pérenniser aussi leur entreprise. Je voudrais apporter une précision. Entreprendre en lycée est d'abord et avant tout une opération pédagogique. L'éducation nationale ne fait pas de choix d'organisation politique, puisqu'il a été parlé de choix de communisme, de capitalisme, et ni d'organisation, pas même économique. Autrement dit, après entreprendre en lycée, des jeunes peuvent mettre en place une coopérative. Des jeunes peuvent mettre en place une association. Ce qui nous importe, c'est tout d'abord que les jeunes prennent soient sensibilisés au fait que dans un pays, il faut créer des richesses. Ensuite, comment partager la richesse? Il appartient à d'autres d'y réfléchir et de les amener à faire ce choix, leur choix. Ensuite, c'est travailler, avoir cette notion de rentabilité, cette notion d'investissement, aussi le travail d'équipe. Même si vous créez au départ une société unipersonnelle, elle a vocation, en tout cas nous l'espérons, à évoluer. Donc, comme disait tout à l'heure sur le plateau Jean-Claude Nelson, à embaucher. Ça veut dire qu'il faudra manager, etc. Donc nous sommes vraiment sur les principes d'organisation de l'entreprise, nous sommes sur les principes de rentabilité, mais nous ne faisons pas de choix, j'ai envie de dire, politique. Ce n'est pas un choix politique, mais... Non, en fait, mon propos n'était pas de faire des choix politiques. Voilà, c'était... Nous sommes expliquer, c'est que nous sommes dans une économie de marché. Voilà. Donc, quand on monte une coopérative, une association, donc on est dans l'économie sociale, ok, ou qu'on monte une entreprise tout court, on est confronté à la concurrence sur le marché. On a un marché et il faudrait que les jeunes sachent qu'ils doivent s'armer pour affronter le marché et gagner leur part de marché, mais il a gagné leur place dans le marché. Mais vous ne trouvez pas justement que ces jeunes sont particulièrement éveillés pour leur âge? Moi, sincèrement, l'année dernière, j'étais chaque année stupéfait. Oui, nous aussi à la CCI. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que la CCI n'est pas simplement un simple partenaire. Hein. La CCI participe depuis 2002
Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe depuis 2002 à ce projet Entreprendre en lycée et très actif. Je pense sous le contrôle du rectorat est très active, la CCI, dans cette démarche-là et participe notamment dans ses conseils, participe également au niveau du jury de ces jeunes et donc qualifie, j'allais dire, les meilleurs projets. Donc, tout ce qui a été dit me semble extrêmement positif en ce qui me concerne. Je trouve que, bien sûr, il y a de l'enthousiasme dans nos propos parce que, en fait, on parle de notre jeunesse. Et qu'est-ce qui peut nous rendre plus enthousiastes que notre jeunesse qui eux-mêmes, aujourd'hui, et pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, il y a aura toujours, et c'est malheureux, il y aura ceux qui resteront au bord du chemin, mais pour ceux qui veulent participer, il y a tout à faire, et nous sommes là vraiment pour les accompagner, pour qu'ils aient de l'ambition. Alors après, qu'ils se posent la question du partage des richesses, mais c'est une merveilleuse question. Encore faut-il déjà les créer, ces richesses-là, et si je puis dire, et donc nous sommes là pour les aider justement à franchir toutes ces étapes-là et faire en sorte que demain, ça ne soit pas seulement une expérience de lycée sympa avec les copains, etc., mais qu'ils en tirent quelque chose pour l'avenir. Mais ils le prennent très à cœur, moi je trouve que... Voilà, qu'ils en tirent quelque chose pour l'avenir, non sérieux. seulement pour la création d'entreprise, mais comme ça a été dit, notamment par monsieur le président du Crédit Agricole, qu'ils apprennent aussi à vivre ensemble. C'est déjà extraordinaire. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Alors, aujourd'hui, au sein de l'entreprise, mais demain, tout simplement, dans leur société guadeloupéenne. Donc, c'est très positif et c'est pour ça que nous sommes aussi enthousiastes autour des jeunes. Et tant mieux si nous le rendons bien. Voilà. Alors, sur le niveau des jeunes, vous qui avez un petit peu étudié les dossiers des finalistes l'an dernier, c'est quand même très élaboré. On sait qu'ils ont le soutien quand même de coachs, de professionnels. Oui. Mais le travail fourni était quand même excellent. Alors je vais dire quelque chose qui va peut-être surprendre et qui va peut-être pas faire plaisir aux représentants du rectorat. En fait, ce qui est important, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est vrai que vous savez, heureusement, les jeunes ne sont pas uniformes dans ce qu'ils entreprennent. Ils sont doués pour... il y a des artistes, il y a des mécaniciens, il y a des électriciens. Je veux dire, mais chacun a son potentiel. Et c'est ce potentiel-là qu'il faut aller chercher. Et il ne faut surtout pas chercher un niveau, j'allais dire, général d'études. Disons, il faut qu'il ait bac plus 5, bac plus 10 ou je ne sais quoi, ou le bac tout court d'ailleurs, pour qu'il réussisse en entreprise. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire en sorte de trouver la ressource chez le jeune ou chez les jeunes concernés pour les aider à développer leur idée et demain à la mettre en œuvre si c'est possible. En tout cas, c'est mon point de vue. Monsieur Nelson. Alors, naturellement, déjà, répondre à votre première question, ils sont tous transformés après entreprendre en lycée. Lorsqu'un jeune arrive en septembre, il n'est pas le même en juin. Et en général, quand je dis transformé, c'est forcément en bien. Ils apprennent le sens des responsabilités, de l'organisation, et ils commencent à construire un projet. Actuellement, nous avons des jeunes qui étaient pratiquement en rupture scolaire au lycée professionnel, et je crois qu'il y en a un ou deux qui sont en école d'ingénieur. Quand même. Voilà. Donc certains se découvrent des qualités qu'ils ne pensaient pas avoir. Un point commun, malgré tout, même ceux qui rentrent, j'ai envie de dire, dans le salariat, que ce soit en tant que fonctionnaire ou dans une entreprise, gardent ce dynamisme. C'est-à-dire, ça fait des cadres dynamiques. Ça fait des employés intéressés par l'entreprise. Donc, de toute manière, ils sont transformés. Maintenant, la question du niveau. Lorsque vous regardez le palmarès d'entreprendre en lycée, vous avez aussi bien des jeunes qui ont eu le BTS, qui sont en bac général, que des jeunes qui sont en enseignement professionnel. Ce n'est pas du tout l'entrée, le niveau scolaire. Ce qui rend un entrepreneur performant, c'est sa conviction, c'est sa personnalité, son envie, sa capacité à convaincre. Et je peux vous dire que chaque année, je suis bluffé.
Non, sincèrement, même moi je l'étais l'an dernier. Quand on voit des mini-entreprises qui ont généré en dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec des concepts extrêmement novateurs, c'était. J'espère que cette année on aura un tout aussi bon niveau. De toute façon, on va les tester, on va les juger pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, ces petits. Et au niveau du Crédit Agricole, est-ce que vous avez déjà retenu des projets qui vous ont marqué particulièrement? Alors, particulièrement, pour ma part, je n'ai pas fait partie des jurys. Vous êtes précédents. nouvellement arrivé dans l'opération. Mais tout ce que je sache, c'est que le Crédit Agricole a toujours été très attentif à la jeunesse en particulier. Alors tout à l'heure, on parlait d'associations, de coopératives. Le Crédit Agricole, la Caisse régionale de Crédit Agricole de Guadeloupe, est une coopérative. Peu de gens le savent. C'est une coopérative à caractère mutualiste. Les coopératives en France les représentent avec leur activité plus que l'industrie automobile. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas ou on ne le sait pas. Il faut savoir que dans une coopérative, c'est une forme d'organisation qui permet à à la masse, de réaliser. Alors, c'est vrai que dans l'entreprise artisanale, la petite SARL, ça fonctionne. Mais il y a des organisations, en particulier de la bonne agricole. On sait que de la pêche, on travaille en coopérative. C'est une forme de société où les gens mettent ensemble des parts sociales, s'organisent pour chacun apportant ce qu'il peut, puisse réaliser de grandes choses. Alors là aussi, c'est une forme que nous devons et que nous pouvons inculquer aux jeunes pour qu'ils ne croient pas que seule la société capitaliste, SARL ou EARL ou autre, peut permettre d'entreprendre. Toute forme d'entreprise est bonne à prendre. Et ce n'est pas le terme d'association ou de coopérative qui fait ni le chiffre d'affaires, ni la réussite en général. Voilà, donc au Crédit Agricole, nous sommes sous forme coopérative, nous sommes aussi une mutuelle et nous avons le devoir d'aider et de promouvoir toute l'intelligence guadeloupéenne. Vous parlez des jeunes tout à l'heure, moi je ne suis plus surpris, parce que chez moi aussi j'ai des jeunes, on a toujours envie d'apprendre aux jeunes. Mais je crois que si on les écoutait plus, on aurait beaucoup appris d'eux et on a juste à leur montrer le chemin. Mais vous inquiétez pas, ils ont la capacité, l'envie, le pouvoir de réussir. Je voudrais juste vous dire une chose pour aller dans le sens de ce que dit M. Lafortune. Donc, en dehors du cadre juridique, le choix de savoir est-ce qu'on fait une entreprise, une SARL, etc., comme il le dit, aujourd'hui, de plus en plus, l'économie sociale et solidaire prend une part importante. Et la région, justement, est là pour accompagner cette économie sociale et solidaire. Alors, très souvent, les gens pensent qu'une association n'a pas le droit de faire des bénéfices. Les associations peuvent faire des activités lucratives, peuvent faire des bénéfices. Mais pas au-delà d'un certain niveau. Non, c'est pas ça. Vous pouvez faire autant de bénéfices que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le redistribuer pour vos membres. Voilà. C'est là le caractère lucratif. Si vous redistribuez pour vos membres, vous êtes dans un cadre lucratif. Si vous reprenez cet argent-là pour permettre de financer l'objet social de l'association, pour financer des projets de l'association, vous restez dans le cadre de un champ associatif. Et employer des salariés. Mais bien sûr, employer des salariés. Mais il y a beaucoup d'associations qui emploient des salariés. Et le problème qui se pose, parfois, on peut commencer sur une forme associative, et lorsque cela se développe et que cela demande de dépasser un autre cap, eh bien, on peut prendre une autre forme juridique pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais le caractère lucratif, ce n'est pas le bénéfice, c'est la non-distribution des bénéfices. D'accord. Très bien. Bon éclaircissement. Vous voulez en parler des formes juridiques qu'ils doivent déterminer, même s'ils ne créent pas réellement l'entreprise, est-ce que vous les aidez à déterminer les formes juridiques? Alors, en fait, tout dépend de la curiosité des jeunes.
Donc, d'une mini-entreprise à une autre, ça ne se passe pas exactement de la même manière. D'accord. Donc, nous donnons un cadre, nous donnons un canevas, mais nous laissons une grande liberté aux jeunes. Parce que nous utilisons une démarche pédagogique qui est originale, où c'est véritablement le jeune qui... Alors, si vous allez sur le site internet d'Entrepreneurs en lycée, vous verrez, notre slogan, c'est toi le boss. Donc, nous donnons comme directive aux encadrants, vous ne dirigez pas les élèves, ce sont eux qui décident et simplement vous leur apportez des compléments. Donc, du coup, c'est pas une opération facile à conduire et c'est pas vraiment facile à accompagner les jeunes. Voilà, donc tout dépend de... Ne pouvant pas être trop directif, Il ne faut pas être directif dans l'entrepreneuriat en lycée, sinon on n'a rien compris. Alors à ce moment-là, je leur dis, dans ce cas-là, vous allez former des cadres supérieurs, c'est bien, on a besoin de cadres, mais vous ne formerez pas des entrepreneurs, parce que vous aurez décidé pour eux. Et c'est toute la difficulté de la conduite de l'opération d'entrepreneur en lycée. Oui, j'ai envie juste de rajouter un petit mot sur la notion de structure juridique. Ça me parle. énormément. C'est un petit peu mon métier. Je pense que effectivement, ce n'est pas ça qui est la priorité. La structure juridique va accompagner, n'est-ce pas, la gouvernance du projet tel que le conçoit au départ le chef d'entreprise. Alors ça peut être sous forme coopérative, ça peut être sous forme de société capitalistique, peu importe. Je veux dire, c'est pas déterminant pour la création d'entreprise. Ça n'est pas déterminant pour... Mais ça peut être un frein quand on se dit telle forme juridique, je ne peux pas, ne sachant pas, par exemple, qu'on peut partir d'une association. Parce qu'il y a forcément une certaine souplesse. Et comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur le représentant de la région, ça se change d'une structure. C'est pas un manteau qui est définitivement, j'allais dire, accroché. On peut en changer en fonction justement de l'évolution de l'entreprise elle-même. On peut passer de la petite entreprise individuelle à la société un peu plus importante, SAS, ou plus capitalistique, etc., en fonction notamment de ses besoins d'investissement. Parce que, et là c'est le banquier vers qui je me tourne, en fonction, n'est-ce pas, des apports aussi personnels, du capital, etc. Donc il faut rester très souple à cet égard. Il faut rester sur l'idée, j'allais dire, de l'ingéniosité de ce jeune qui a envie d'entreprendre, et après il aura des accompagnements. La CCI peut l'accompagner, mais d'autres structures, notamment qui émanent de la région, sont aussi, je pense à pas mal de structures. D'autres établissements financiers également peuvent aider, à constituer l'apport, n'est-ce pas, l'apport personnel qu'ils n'ont pas. Eh bien, ils peuvent être aidés à cet égard par certains organismes. Je laisserai à monsieur le président, à monsieur le responsable de la région le soin d'en parler lui-même. Mais il y a toutes sortes de possibilités pour accompagner le jeune. Et la structure juridique n'est pas un obstacle à quoi que ce soit. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient tout de suite en plateau avec nos invités.